les infrastructures routières sont centrales à la sécurité de tous les usagers de la route. Et là, me dire, tous les usagers de la route. Qui fait les centrales? Parce que ce sont les infrastructures routières qui, pour aider nous, causent même langage quand nous la rue. Parce que la rue, c'est un espace public, c'est un espace à partager, à côté de chacun dans ce véhicule, chacun peut marcher de l'autre côté. Nous disons cause même langage parce que nous pas tous nos camarades. Alors, c'est à travers une infrastructure, à travers un mobilier routier, à travers un panneau, à travers un marquage routier, aussi qui peut participer à ce langage. Guette-moi de nous des trois exemples. À quoi servent les panneaux routiers, par exemple? Ils servent à guider, à informer, à avertir, à donner un load. Donc, ça un panneau indicateur là, je besoin d'abord visible, je besoin standardisé, je besoin bien entretenu et je besoin être connu par tous les usagers de la route. Qu'il y soit piéton, qu'il y soit bandimoun qui peut conduire. Évidemment, bandimoun qui peut conduire machine motorisée, je tenais une plus grosse responsabilité parce que vous connaissez, comment vous connaissez, ou même machine motorisée, il est capable d'un plus gros impact s'il fait collision. Donc, je dois obligatoirement besoin qu'on par care, saban signe, saban load, saban affaires qui ban mobilier routier peut informer là, peut dire là. Et dans le mobilier routier, il y a aussi marquage des routes. Ban marquage des routes là, une fois de plus, vous êtes là pour vous guider, pour vous informer, pour vous avertir, pour vous délimiter. C'est extrêmement important un marquage de route. Et il est visible. Un marquage de route, il est bien entretenu, il est visible même à soir, encore plus à soir. Parce que nous, dans Maurice, ban marquage de route, nous avons la rue escarpée et ban marquage de route aide nous pour nous tourner le chemin dans une visibilité assez importante. Alors, qui nous a fait? Nous devons évidemment suivre ce qui nous avons mobilier routier et nous avons infrastructure et nous avons marquage de route dit à nous, mais nous devons ici veiller à ce que saban accessoire qui mettait la route là, à ce qu'il y ait en bon état et à ce qu'il y soit là. Si toutefois je n'êtes pas là, il y a un site Citizens Service Unit, CSU, à côté capable de poster des affaires et je suis capable éventuellement prendre en action ou capable aussi écrire une lettre, rapporter, suggérer comment on compte parce que salarié là, le public, il pour tout le monde. Et elle appelle aussi à une autorité, bien veiller à ce que ça mobilier routier là, à ce que ça marquage de route là, est en bon état. Maintenant, en ce qui concerne l'infrastructure, les routes même, évidemment, les routes, les sont bien entretenues. Hein? Les routes pas capables d'avoir trous, les routes pas capables, les pas adaptées, les trop étroits, etc., etc. Parce que qui faire? Parce que nous avons 760 000 véhicules sur la route, nous avons une grosse exposition, nous avons un pays moderne, à côté nous pouvons accueillir 1,4 million de touristes tous les années, nous avons 1,3 million de monde, mais même si ça va de monde là, je tape conduire, je aussi à n'importe quel moment un piéton. Donc, c'est extrêmement important qu'il nous mène la route même, est en bon état. Maintenant, il y a les autres infrastructures routières, comme un crossing, comme un overhead crossing, qui nous besoin premièrement apprendre à servir, privilégier l'espace
qui fin mettre pour ban piéton, privilégier l'usage de ban overhead crossing en ce qui concerne quand vous traversez l'autoroute par exemple, ou pas traverse, comment dire, l'autoroute lui-même parce qu'elle est extrêmement dangereux, ou bien privilégier ce pont là. Donc, il est important qu'il nous service à cette infrastructure là. Mais il est aussi important qu'il nous multiplie sa qualité infrastructure là pour qu'il nous capable d'accorder un intérêt à les usagers de la route les plus vulnérables. Alors, Barlène, en tant qu'expert, qu'en est-il de l'infrastructure routière, c'est-à-dire la route à Maurice? Est-ce qu'il nous capable de qualifier de certaines routes dangereuses? Non, bon, nous avons beaucoup de black spots dans Maurice. Black spots, quand le ministère fait relevé, quand il y a beaucoup d'accidents fatals et graves, là, il déclare un black spot. Nous avons beaucoup de black spots à Maurice, quand nous avons fait road auditing, là-bas, nous avons monitoré ces black spots là, c'est comment améliorer by engineering of the roads, comment améliorer ces black spots là pour rendre moins fatal, moins dangereux. Ça, c'est un exercice qu'il besoin faire. Et puis, sinon, côté infrastructure, nous avons des affaires qui nous besoin guetter. Quand nous écoute le maintenance of road traffic sign, maintenance of road markings, il y a des places où aller autour de la ligne stop line, pas tout, quand on peut l'arrêter. Il y a des places où on peut passer un obstacle, à soi, ou pas habiter dans un cimé là. Pena marquage, l'eau cimé, pena panneau là, il a envolé. Alors, et dans la place pour aller, donc, et puis même retrouver, ben, panneau là, si tu as un verdigris, un gaumont là, ou même pas connaître qui signe dans les ça. Alors, ça va faire là, quand on fait washing of these signs, maintenance, bien l'équipe au sein de chaque municipalité et chaque district council, chacun besoin l'équipe qui sillonne la ville ou les autres villages. Le travail, c'est que côté dans le panneau, qui cabossé dressé, ban panneau qui sale lavé, côté na ban pied qui peut boire ban panneau là débronze ban bronze, côté ban marquage qui comment dire puis effacé répandé. Pourquoi si nous dans la direction là, chaque district council, chaque municipalité, les prend sa responsabilité, il y a une équipe dédiée à ça. Vous pensez nous quand améliorer beaucoup nos infrastructures. Pour rappel, un petit peu que le marquage de route est une affaire qui est extrêmement importante. D'autant plus pour nos pays, à cause 70% d'un accident, ou moins plus, il arrive le wrong overtaking. Vous connaissez beaucoup de monde doubler la ligne blanche. Par an, les autorités sanctionnent environ 1500 personnes qui doublent la ligne blanche. Ça, c'est qui l'a trouvé à cette terre. Vous avez multiplié par 10, par 20. Ça quantité de monde qui m'a trouvé doubler la ligne blanche. C'est extraordinaire. La ligne blanche continue, mon pédia ou là. Quand tout sa qualité, la ligne là, n'a pas doublé. Respectez, s'il vous plaît. À cette terre, quand on a doublé aussi dans les autres circonstances, bien sûr, que permet tout. Et il y a des gens qui servent force lane, je double les autres salés et je descends dans force lane là, je provoque les autres gens faire zigzag pour tous les autres se aller. Ça aussi n'est pas bon, hein? Faire zigzag là aussi n'est pas bon. Mais qui c'est là qui provoque ça? C'est ça des gens qui garde sa force lane. Force lane là pas fin faire, il pas la voie ça. Ici, c'est comment dire, ou overtake, après on rabat ou rentrer. Ça, il y a des affaires qui trop souvent nous trouvent et c'est une petite chose qui nous besoin respecter. La route, le maître mot, c'est le respect. Et le respect du code en premier lieu. Maintenant, il y a aussi les autres mobiliers routiers tels que traffic lights, tels que caméra qui peut contrôler la vitesse. Ça, accessoire là aussi, il est extrêmement important. Maintenant, nous devons respecter ce traffic light. Moi, je remarqué personnellement que beaucoup de gens veillent
avant même que le traffic light tourne au vert, je finis de l'autre côté, je considérais que je suis capable de sortir. Ça n'est pas normal. Maintenant, il y en a qui font pire. Si pas je loin une motocyclette, si pas je des côtés, je trouvais facile. Dans rouge aussi, je peux traverser. Ça, jamais vous fait ça. Maintenant, si vous avez un crossing, vous trouvez petit bonhomme rouge. Même si vous ne trouvez pas l'auto des côtés, si vous ne trouvez pas machine peut venir, reste la même parce qu'à aucun moment, vous ne connaissez pas une machine capable d'émerger, il prend où il y aller. Respectez ce trafic là. Vous êtes là pour protéger ou la vie. Vous n'êtes pas là pour faire joli. À ce là. Il y a une caméra qui contrôle la vitesse. Comme on connaît ou même, plusieurs fois nous disons, la vitesse est non seulement un des risques majeurs des accidents de la route, mais il y a aussi un facteur aggravant. Qui me le dit par là, plus on roule vite, plus quand on fait une collision, plus de conséquences graves. Pas qui fait mettre un panneau limite de vitesse. Je ne suis pas bête, je connais dans tel endroit où capable d'aller jusqu'à telle vitesse. Et dans tel endroit où besoin aller jusqu'à telle vitesse. Je ne finis calculer ça. Ou devoir, en tant qu'un responsable, c'est de respecter sa limitation de vitesse. Pas peut dire où à moins, mais peut dire où pas à plus que sa vitesse là. Donc, ça m'a une caméra là. Je ne suis pas là pour piéger. Je suis là pour contrôler. Je suis là pour éduquer. Quand on finit, trouve sa panneau qui peut avertir ou une caméra par devant là, il rappelle que la route n'est pas aux propriétés privées, ou pas capable de conduire comment ou content, ou pas capable de conduire vitesse ou content, ou bien respecter sa limitation de vitesse. Donc, à nous respecter la limitation de vitesse et les caméras sont là pour veiller, pour contrôler à ce que nous respecter sa limitation de vitesse. Évidemment, si vous gagnez la caméra, premièrement, vous pouvez perdre un point, qui vous risquez de perdre la licence, et deuxièmement, il y a une grosse amende qui est prévue. Donc, pas besoin de arriver jusque-là. Nous protégeons la vie, nous la vie d'abord, hein, et aussi, bien sûr, la vie. Les autres usagers de la route, parce que la vie c'est sacré, et bien souvent, un individu qui fait erreur, c'est un innocent qui paye. Nous pas aller arrive ça. Nous.